Le patron de la FIFA semble avoir enfin compris qui commande vraiment aux États-Unis. Regardez ce qu'il a dit lors de la dernière conférence de presse. Essayons. Discutons, parlons-en, voyons ce qui se passe. Parfois, il vaut mieux simplement se détendre et se reposer. Nous travaillons sur tout, nous essayons de tout résoudre. Et parfois, commencer à crier et à s'agiter tout de suite a l'effet inverse de celui de trouver une solution. Crois-moi quand je dis ça, ou ne me crois pas si tu ne veux pas, mais nous essayons toujours de trouver des solutions. Toujours, mais nous devons respecter le fait que nous ne sommes pas les rois du monde capables de commander au gouvernement et aux forces de police. Et je ne sais pas ce que nous sommes, une organisation sportive, et nous essayons de faire de notre mieux avec les ressources dont nous disposons. Et c'est là-dessus que je conclus. Cela s'est produit après que Donald Trump a imposé le message qui change le ton de la Coupe du Monde aux États-Unis. Le tournoi peut être mondial, il peut générer des milliards, il peut attirer des délégations de plusieurs nations, mais la porte d'entrée reste américaine. Gianni Infantino a tenté d'apaiser la crise, a demandé à tout le monde de se détendre et a déclaré que l'organisation ne commande ni au gouvernement ni aux forces de police. Le discours est intervenu alors qu'un arbitre avait été refoulé, des délégations contrôlées et l'équipe iranienne transférée au Mexique. Le prix élevé des billets et la tension au Moyen-Orient ont mis la FIFA face à une réalité simple. Ceux qui contrôlent la sécurité aux États-Unis, c'est le gouvernement Trump, pas la bureaucratie du football. Ils ont essayé de vendre l'image d'une Coupe du Monde détruite par Trump. Mais une autre chose est apparue. Le gouvernement a déclaré qu'aucune fête ne prime sur les frontières, les antécédents en matière de risque et la souveraineté nationale. Pendant ce temps, au Pérou, Keiko Fujimori a progressé dans une lutte au coude à coude et a montré que la droite continue de gagner du terrain en Amérique latine. Dans les Caraïbes, Cuba a reçu un avertissement sévère. À Guantanamo, au Nicaragua, Marco Rubio a resserré l'étau contre la dictature de Daniel Ortega. Au Moyen-Orient, l'Iran et les États-Unis sont revenus au centre de la sécurité mondiale. Que s'est-il passé? Pourquoi la FIFA a-t-elle reculé? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. Gianni Infantino, mis sous pression avant la Coupe du Monde, a répondu lors d'une interview d'une façon qui a irrité son camp, qui attendait une réaction contre Trump. Il a dit que la FIFA essaie de résoudre les problèmes, mais qu'elle n'est pas aux commandes du monde, qu'elle ne gouverne pas les frontières et qu'elle ne peut pas contrôler le système de sécurité d'une nation hôte. Pendant des années, l'entité s'est présentée comme un pouvoir mondial, négociant avec les gouvernements, imposant des exigences, mobilisant des sponsors et parlant d'inclusion totale. Maintenant, face au filtrage américain, elle a dû admettre que le football ne prime pas sur la loi sur l'immigration des États-Unis. Le chef de la FIFA n'a pas perdu le contrôle en criant. Il l'a perdu lorsqu'il a dû reconnaître que son tournoi dépend de la souveraineté de celui qui accueille l'événement. Le cas qui a déclenché la pression publique a été celui de l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan. Il est arrivé à Miami avec un visa valide, mais il a été empêché d'entrer. Les Américains ont invoqué des préoccupations de sécurité et des liens suspects, tandis que la FIFA a confirmé qu'il ne participerait pas à la Coupe du Monde. Un visa n'est pas une garantie automatique d'entrée. Une fonction sportive ne devient pas un sauf-conduit et le prestige international n'annule pas le contrôle aux frontières. Il peut s'agir d'un arbitre primé, d'un dirigeant, d'un journaliste, d'un entraîneur ou d'un conseiller. Si l'autorité américaine estime qu'il existe un risque, l'entrée peut être refusée. André Giuliani, qui faisait partie de le groupe de travail de la Maison-Blanche pour la Coupe, a défendu le filtrage et a affirmé qu'il y avait de bonnes raisons pour certains refus. Il a précisé que l'équipe d'Iran aurait ses joueurs autorisés, mais que tous les membres de la délégation ne seraient pas forcément admis. L'équipe iranienne est devenue le symbole de cette Coupe du Monde sous surveillance. Le groupe a abandonné le plan initial sur le sol américain et a commencé à s'entraîner à Tijuana, au Mexique. Sous un dispositif de sécurité renforcé, le département de la sécurité intérieure a annoncé que les joueurs pourront entrer aux États-Unis la veille de chaque match. L'Iran débute à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande, puis affronte la Belgique et termine la phase de groupe contre l'Égypte. La logistique s'est complexifiée, la géopolitique s'étant invitée avant même le début du match. La FIFA voulait une fête. Trump a pris en compte le risque, la frontière et le renseignement.
Lorsqu'une équipe nationale liée à un régime en confrontation avec la nation hôte joue aux États-Unis, la sécurité ne peut pas être considérée comme un simple détail protocolaire. La Coupe peut unir les supporters, mais elle ne doit pas aveugler l'État. Le Pérou a adopté la même lecture régionale. Keiko Fujimori est apparu en tête dans l'une des élections les plus serrées de l'histoire récente du Pérou, avec environ 50,2% contre 49,998% pour Roberto Santos. Lors du dépouillement avancé, l'écart n'était que de quelques centaines de voix sur des millions. Et les votes de l'étranger ont aidé à pousser la droite en tête. C'est un scrutin serré, avec des bulletins contestés et une révision, mais le message politique est fort. L'Amérique latine en a assez des promesses de la gauche, de l'instabilité et des discours de sauveurs qui finissent en crise. Santos a tenté de gagner en s'appuyant sur l'élan rural et la mémoire du castillisme, tandis que Keiko a misé sur la sécurité, l'ordre et l'économie. Le résultat serré a montré un Pérou divisé, mais il a aussi montré une gauche paniquée lorsqu'elle a réalisé que le vote en dehors du territoire national pouvait décider de l'issue du scrutin. Les autorités électorales et les observateurs internationaux n'ont pas signalé de problèmes graves, même en cas de contestation sur certains bureaux de vote. Cuba a reçu un autre avertissement sévère. Pete Petrexef s'est rendu à la base navale de Guantanamo et a averti la Havane de ne pas jouer avec des armes capables de menacer le territoire américain ou la base elle-même. La visite est venue après des mouvements rares impliquant des autorités du renseignement et du commandement militaire. Les propos ont été fermes. Si le régime achète ou positionne des armes qui représentent une menace pour les États-Unis, il s'engagera dans un affrontement qu'il ne pourra pas supporter. Le Nicaragua a également été placé sur la même liste des pays sous pression. Marco Rubio a annoncé de nouvelles restrictions de visa contre les autorités et les alliés du régime. Murillo Ortega, après la mort du leader indigène et prisonnier politique Brooklyn Rivera. Le département d'État a accusé la dictature nicaraguayenne d'être responsable de l'affaire et a renforcé l'étau contre ceux qui soutiennent la répression. Pour la gauche latino-américaine, la nouvelle est très mauvaise, car elle expose à nouveau le modèle des dictatures amies. Ils emprisonnent les opposants, contrôlent les institutions, étouffent la dissidence et essaient ensuite de vendre au monde l'image d'une souveraineté populaire. La FIFA est sous pression aux États-Unis. L'Iran est surveillé pendant la Coupe. Cuba a reçu un avertissement à Guantanamo. Le Nicaragua est sanctionné. Et le Pérou, dans un retournement serré, montre un nouvel environnement. Trump n'accepte pas que des organismes, des régimes ou des militants internationaux dictent les règles dans le domaine de la sécurité américaine. La Coupe est la scène la plus visible, mais le conflit va bien au-delà du football. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour, au plus près de la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires. Comme ça, tu seras encore plus impliqué dans la communauté. Nilson Alves.